Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Geek Plus Speak French. Le sujet du jour va s'articuler autour de la thématique de l'automatisation avec des partenaires locaux à travers toute l'Europe. Et on va parler du business case très concret que représente le projet Shelf to Person que notre partenaire Corber a réalisé pour leurs clients Boxy en Hongrie, Boxy étant un des principaux e-commerçants du pays. Alors avant de commencer, je vais vous présenter nos deux speakers du jour. On a tout d'abord Luc Molinari. Bonjour. Qui est le directeur commercial France de Corber Supply Chain. Et nous avons aussi Jean-Daniel Cohen. Bonjour Alexis, bonjour Luc, bonjour à tous. Jean-Daniel, que vous connaissez probablement, qui est mon collègue et qui est en charge aussi directeur commercial de la France pour Geek Plus. Alors, pour commencer, tout le monde ne connaît pas forcément les entreprises que nous allons interviewer aujourd'hui. Donc, Luc, je te demande de présenter Corber Supply Chain. J'accepte. Déjà, merci pour l'invitation, effectivement. Donc, globalement, Corber est un groupe technologique international qui a différentes business areas industrielles. Donc, on est plus de 10 000 personnes dans le monde avec plus de 100 implantations sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Notre activité logicielle fait partie de Corber Supply Chain Software, partenaire de Geek Plus notamment, qui a développé des solutions d'exécution en supply chain avec un module majeur qui va être le WMS, donc la gestion entrepôt, mais aussi une suite assez large, un peu comme Geek Plus géré sur le côté AMR, effectivement, avec un outil d'orchestration des commandes, donc pilotage des activités multisites, et plus proche de l'exécution, finalement, un WCS agnostique ou un UCS, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, qui permettent de piloter des activités technologiques, mécanisées, robots ou autres systèmes innovants qu'on a aujourd'hui sur les entrepôts. Donc voilà pour de manière assez brève ce qu'on a. Ce qu'on peut dire en complément, c'est qu'on est, alors j'ai complété quand même, on est à peu près 3800 personnes dans le monde, on est le numéro 3 mondial dans les activités logicielles supply, et on est depuis des années référencé comme leader dans le Magic Quadrant du Gartner, donc on est aujourd'hui un des acteurs majeurs au niveau monde, hein, pas que France, pas qu'Europe, mais au niveau monde, donc capable de gérer des activités assez larges effectivement et assez complexes d'un point de vue supply chain. Eh bien, merci Luc. En effet, avec ce pédigré et cette empreinte globale, on se doute que Corber, c'est quand même un partenaire, en tout cas un intégrateur qui peut aider vraiment à l'échelle mondiale sur toutes les thématiques de l'intralogistique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Daniel? Pourquoi est-il si important, pourquoi est-il important tout simplement de travailler avec des partenaires sur ce genre de projet? Bon, déjà, je vais répondre rapidement à ta question, Alexis. Effectivement, avec la description que vient de faire Luc, le côté international, le côté couverture de différents marchés, a rendu quasiment évident, je dirais, le partenariat avec Corber. Alors, pour revenir effectivement à la question, pourquoi pour Geek Plus, c'est capital, je dirais, travailler avec des partenaires. On va partir de la base qui est la stratégie. La stratégie de Geek Plus, dans son développement, ça a été de s'ouvrir à l'international. Et dès 2019, on a ouvert des bureaux aux États-Unis, en Europe. Et donc là, on a été face à des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et il est arrivé comme une évidence, si on voulait aller vite, si on voulait comprendre rapidement les marchés, les clients et leurs spécificités, que je dirais, de s'associer avec des professionnels connaissant le marché, les clients, les contraintes locales de toute implantation. Ça devenait une évidence. Une évidence pour les États-Unis et j'irais encore plus une évidence pour l'Europe. Là, on se retrouve face à une diversité de langage déjà, diversité de langues, diversité de cultures et diversité aussi d'approches logistiques entre les pays. Donc, bon, pour rebondir bien sûr sur ce qu'a dit Luc, mais pour nous, de manière globale, il était incontournable de devoir s'associer avec des entreprises
alors comme on dit en français, qui ont pignon sur rue dans ce domaine-là pour supporter notre développement. Voilà. Eh ben, très bien dit. Donc, un maillage local pour pouvoir servir les clients avec toutes leurs spécificités. Et en quelques mots, pourquoi Geekplus a donc choisi Corber comme partenaire? Alors, je vais revenir effectivement sur le pourquoi, en reprenant, je dirais, les points qu'a précisé Luc. Effectivement, le côté international, pour nous, c'était un point aussi important. Tu l'as dit, Alexis, développement dans différents pays. Donc, cette forte expérience d'installation, donc Corber, nous, on en bénéficie. Chaque fois qu'on va installer, je dirais, un nouveau robot, c'est la preuve aussi de cette confiance du partenaire et du client final sur nos installations. Et je dirais de manière naturelle, produire l'accélération de notre développement. Donc, vraiment, une entreprise, on va dire, worldwide, qui est Corber, une spécificité sur la supply chain et la partie automatisation des entrepôts et de cette supply chain, je dirais, on finit de convaincre, en tout cas dans le sens Geek Plus Corber, de convaincre Geek Plus que ce partenariat devait se faire. Je voulais dire la même question pour Ouais, toi. tout à fait. Pourquoi Corber a choisi Geekplus comme partenaire dans les AMR? Alors, c'est vrai que je pense que ce qu'a dit Jean-Daniel, on a des clients assez différents. Aujourd'hui, on a des clients qui étaient déjà mécanisés, traditionnels, hein, donc ça existe depuis longtemps, donc avec des avantages et des inconvénients, hein. C'est très performant, mais c'est un investissement lourd quand même, donc engageant, qui est assez rigide, qui est peu flexible. On a des entrepôts manuels donc qui n'avaient pas du tout d'automatisation. Il y a un contexte quand même logistique qu'on voit, c'est on avait fait une enquête avec un cabinet sur l'Amérique du Nord et l'Europe pour dire qu'il y a quand même des tensions pour trouver des personnes. Donc aujourd'hui, sur les grosses zones logistiques, la contrainte ressources humaines, elle est claire. On a du mal à trouver du personnel. On a du mal à peut-être motiver des gens jeunes à travailler dans l'entrepôt parce que c'est pénible. Donc on a aussi des problématiques d'évolution des process, soit parce qu'on peut avoir des contraintes exogènes, le Covid, des conflits. Donc on a des clients qui sont très perturbés d'un point de vue logistique et qui s'agitent un peu dans tous les sens parfois par rapport à ces conflits. Et c'est comment atteindre de la performance. Donc comment peut-être de manière simple réduire la pénibilité, réduire le déplacement des opérateurs. Mais j'aurais différemment que de la mécanisation lourde qui est assez engageante. Finalement, les robots, ça apportait quelque chose d'intermédiaire, beaucoup plus agile, beaucoup plus facile à mettre en place, qui peuvent s'intégrer dans des entrepôts classiques, 10-11 mètres sous ferme, donc pas besoin de monter à 20 mètres pour automatiser, avec pas beaucoup de changements d'installation finalement. Donc c'est un moment finalement, le marché avait besoin de nouveautés. On était peut-être entre deux et c'est arrivé en donnant peut-être une vision de nouveaux processus plus agiles finalement par les AMR, par la robotisation, qui permettent d'offrir de nouvelles solutions à pas mal de clients aujourd'hui, effectivement, et on va en reparler après, mais c'est assez facile à mettre en place. Par contre, la contrainte système, elle est clé aussi pour avoir une intégration assez efficace et utiliser au mieux les installations dans un site existant. Ok, ben merci beaucoup pour ces éléments, Luc. Et donc, je voudrais retourner une question pour Jean-Daniel. Par rapport à ça, tu as parlé de la stratégie de Geekplus. Donc, cette stratégie d'utiliser des réseaux de partenaires, pourquoi c'est aussi important pour Geekplus? Alors, il y a le premier point qui est la partie rapidité dans le développement. Bien sûr, grâce à cette connaissance locale du marché, des clients, la spécificité permet d'aller plus vite. Mais d'aller plus vite, c'est aussi pouvoir convaincre plus de clients rapidement. Parce que plus vite vous installez vos premiers robots, plus vite vous avez vos premiers robots sur un marché, plus vite vous arrivez à convaincre les premiers clients qui sont cruciaux dans un développement d'une jeune entreprise comme les Geekplus. Donc, ce réseau-là, aujourd'hui, on travaille avec plus de 50 partenaires à travers le monde. Ce réseau-là nous permet, je me répète, mais bien sûr de bénéficier
des connaissances et des compétences des partenaires, connaissances marché, client, compétences techniques indiscutables, et d'accélérer cette mise à disposition auprès des clients finaux de nos produits pour qu'ils soient connus, reconnus et que le bouche à oreille se fasse. Donc c'est un accélérateur, je dirais, pour simplifier ou pour aller vite, c'est un accélérateur de croissance. Oui, c'est un très beau mot. Accélérer l'automatisation et surtout accélérer la réponse aux défis logistiques de notre époque. Et maintenant, je me retourne vers toi, Luc. Tout simplement, à partir de quel moment Corber ou à partir de quelle phase dans le projet Corber est en mesure de se dire on va proposer avec nos partenaires en AMR des solutions pour votre projet? Je dirais qu'il y a peut-être deux typologies. Il y a effectivement des clients existants, voilà, donc sur lesquels il y a une migration de système, parce que l'approche système aussi besoin de nouveautés dans la partie digitization, l'aspect amélioration des processus. Donc ça, et ensuite il y a comment on peut améliorer. Donc on peut aller en deux temps. D'abord, on modernise le système d'information, on est manuel, et après comment on améliore. Donc on peut faire les choses en deux temps. Donc ça, c'est des situations qu'on a avec des clients existants qui font de la croissance, qui ont de nouveaux sites, qui réfléchissent. Et grâce à ces partenariats, on est aussi porteur de nouveautés. Parce qu'ils montrent que Corber, associé à Geek+, on peut proposer quelque chose de différent, de novateur. Et je pense que c'est important, ce qui est déjà génial, c'est qu'il faut convaincre. Peut-être ce mot, il faut convaincre. C'est qu'aujourd'hui, les robots, c'est quand même... C'est pas sorti aujourd'hui, mais il y a quand même... Il faut convaincre. Il faut quand même... pas prendre son bâton de pèlerin, mais voilà, avoir des réussites, et nous, on y croit beaucoup, mais voilà, il faut quand même convaincre des choses pour que ça soit vraiment dans la tête de tout le monde comme des solutions robustes, effectivement, et efficaces. Après, il y a plein de nouveaux projets qui peuvent sortir, et on est porteur, on n'est pas porteur, mais où les gens ont des concepts d'automatisation, de robotisation, et nous, on peut les challenger avec des offres de type Geek+, pour dire, vous voulez faire ça, mais on peut aussi proposer cette solution-là. D'accord ? Donc, deux approches existantes, puis des approches greenfield, je dirais, sur lesquelles, là, de manière plus évidente, on positionne des solutions AMR. Tu as parlé de Goods to Man, mais je pense qu'on peut voir un peu plus large, effectivement, avec des solutions de Geek+, que ce soit les solutions Shuttle, les solutions Tree, les solutions de Moving. Voilà, donc il y a une large gamme de solutions qui permet de répondre à plein de contextes, de processus et de flux qu'on peut avoir sur les nouveaux dossiers. D'accord, donc il y a une question de maturité du client par rapport à l'automatisation, notamment avec des robots mobiles autonomes. Donc, deux catégories, on va dire, les gens qui sont déjà au fait et qui en ont déjà mis en place, et d'autres qui sont en train de réfléchir à le faire. Et ensuite, il y a aussi, tu en parlais en introduction, Luc, il y a aussi le contexte. Donc le contexte actuel, c'est ce manque criant de main-d'œuvre. Et aussi cette main-d'œuvre qui est de plus en plus exigeante en termes de conditions de travail, parce qu'elle peut se permettre. Et puis aussi une main-d'œuvre qu'il faut fidéliser, comme dans tous les métiers maintenant. La pénurie, c'est pas une pénurie passagère, c'est une pénurie qui s'installe dans le temps. Alors en plus, l'inflation a dû jouer là-dessus également. Mais bref, ça c'est peut-être une question plus pour vous généralement. Est-ce que ce contexte, l'automatisation, parfois à marche forcée, mais qui est aussi le fait de personnes qui sont d'entreprises qui sont un peu avant-gardistes, mais au final, c'est un petit peu inéluctable ce qui est en train de se produire. Alors, il y a peut-être des industries aussi en B2B, en B2C, qui sont peut-être plus facilement automatisables dans leur process intralogistique que d'autres. Là, je vous laisse un peu tous les deux me donner ton point de vue. Juste pour revenir à ce que tu disais au début, effectivement, il y a réduire la pénibilité, rendre peut-être le métier logistique et des entrepôts plus attractifs. On a pas ce qu'on dit, on passe à la génération Z qui est peut-être plus exigeante, on le voit, avoir un mobile type smartphone, c'est attractif. Peut-être avoir des postes de travail plus technologiques, avoir un environnement plus technologique, ça peut attirer des ressources et fidéliser des ressources en ayant des conditions de travail qui sont plus... De l'ergonomie aussi, je suppose. De l'ergonomie, de l'intérêt. Donc, je pense que tout ça, ça peut faire un tout qui peut rendre ces métiers plus attractifs.
Donc ça effectivement, c'est clé. Effectivement, et ça, on en parlera avec Boxy, mais on a plein de cas de figure, pénurie de ressources, faut avoir de la flexibilité. Parce que pour le e-commerce, ça paraît évident. Choses. Oui, le e-commerce, on peut zoomer e-commerce, mais je dirais, on a des sites pure player e-commerce et Boxy, on a des sites qui sont pure B2B, il y a des sites, plus de sites qui sont B2B et B2C, donc il faut avoir la mixité des processus. Parce qu'on a pas mal de clients qui ont encore, en anglais on dit du brick to mortar, donc encore finalement des magasins et qui développent du B2C en click and collect ou en livraison directe. Donc il faut être capable de tout gérer finalement. Il faut qu'une solution puisse convenir à l'ensemble de ces flux. Donc, et c'est ce que peut faire effectivement, je pense, des solutions MR, pas que dédiées B2C, mais pouvoir faire dans l'ensemble des La modularité des solutions MR fait qu'on peut vraiment s'adapter à de multiples scénarios, pas uniquement du e-commerce dans des entrepôts, on va dire, déjà modernisés, mais aussi alimenter des magasins, alimenter, on va dire, des lieux avec d'autres contraintes physiques. C'est aussi possible grâce à la modularité des AMR. Et toi, Jean-Daniel, quel secteur aussi où tu vois qu'il y a vraiment un potentiel je crois qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont en train d'être concernés par la robotisation. Si on prend le commerce a fortement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on parle d'entreprises multicanales. Luc l'a bien dit, vous avez des magasins, on va parler de retail, mais aujourd'hui, c'est incontournable d'avoir du click and collect. Comment on amène ces produits vers le click and collect? Beaucoup d'entreprises ont également un site internet qui pose aussi des questions en interne de gestion des flux, de gestion de marge. Enfin, bon, et nous, avec nous, Corber, bien sûr, on est ce genre d'entreprise qui apportons des solutions. Donc là, on est plutôt dans l'univers du commerce. L'univers du commerce, il est aussi avec l'univers des 3PL, des logisticiens. Dans le métier, c'est vraiment la logistique. Et eux aussi sont confrontés à cette nouvelle demande de clients, parfois de rajouter assez rapidement des clients dans une installation. Et bon, là, on y reviendra sans doute avec l'explication un peu plus détaillée sur le projet. Mais la modularité, la simplicité aussi des systèmes permet et pousse à l'installation de cette robotisation. Puis je prendrai également le domaine de l'industrie, où longtemps l'industrie a travaillé sur la robotisation de son outil de production. Et je crois qu'aujourd'hui, l'industrie se penche sur ces flux logistiques, sur tous ces postes qui sont de prendre des produits, des composants, des pièces détachées pour les amener sur une ligne de production. Voilà. Donc, quel que soit le domaine, je dirais, la logistique est de plus en plus travaillée et nous, on apporte bien évidemment une solution. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Luc, c'est vrai sur la pénibilité, le côté attractif de ces métiers-là. Nous, on a des clients qui nous disent on arrive à garder maintenant des opérateurs qui partaient chez d'autres. En termes de temps de formation, le temps de formation est réduit, et plus rapide, plus efficace. Enfin, voilà. On a toute une liste, bien sûr, d'avantages. Heureusement, c'est pour ça qu'on se développe, c'est qu'on a ces valeurs ajoutées. Mais pour vraiment répondre à la question, tous les marchés sont aujourd'hui concernés par cette robotisation, l'apport de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Alors, plus ou moins rapidement en fonction du marché, de l'industrie, mais je crois que c'est quand même une vague de fond. Si je fais un petit récapitulatif jusqu'à maintenant par rapport à notre conversation, donc l'automatisation avec des fabricants d'AMR et des intégrateurs comme Corber, ça répond à la fois à des challenges que connaît le monde de la logistique en interne, donc rendre les process plus efficients, plus modulaires, donner des meilleures conditions de travail aux employés, mais également aussi en externe, ça permet de moderniser toute sa supply chain et de pouvoir atteindre des niveaux de performance et des niveaux de service, y compris pour les modèles traditionnels qu'on n'espérait plus ou qu'on n'espérait pas. Et donc, il y a aussi, notamment pour les logisticiens, ça permet de rendre leur offre aussi plus attractive, car plus modulaire, plus sur mesure pour leurs clients. Et avec aussi, je suppose,
le côté digital qui fait qu'on peut vraiment tracer, monitorer énormément de choses qu'on ne pouvait pas promettre aux clients auparavant. Et donc, maintenant, on va rentrer un peu dans la deuxième partie de notre podcast sur un exemple concret. Et donc, ma première question, on parlait de Boxy. S'il te plaît, Luc, présente-moi l'entreprise Boxy. Boxy est un prestataire logistique du coup dédié aux e-commerçants. Quand on parlait de mixité tout à l'heure, lui, il est vraiment dédié aux e-commerçants qui s'est monté donc, en Hongrie, dans le volet de Budapest, qui est devenu un acteur majeur aujourd'hui des acteurs, de tous les acteurs e-commerçants je dirais sur l'Europe de l'Est. Donc c'est un site qui est pas immense, hein, c'est un site de 10 000 m², donc voilà, c'est pas un gros mastodonte. Par contre, un site qui est très mécanisé. Dès le début, il y a eu un choix. Quand on parlait de dire il faut convaincre, eux ont été convaincus, donc ils sont allés, ils ont eu raison, finalement, de prendre ce challenge d'implémenter une solution, donc Boots to Man, étagère mobile de Geek+. Donc c'est un projet qui a été fait avec Kerber, et quand on parlait effectivement de partenariat, ça nous a aussi fait évoluer. Donc je profite un peu de parler de Boxy pour dire, quand j'ai parlé des suites logicielles WCS classiques, nous, on a développé aussi une intégration forte avec Geek+. Donc, on allait vers un outil qu'on appelle le UCS, Unified Control System, qui permet de piloter tout type d'automatisation qu'on peut avoir dans l'entrepôt. Donc, je pense que par rapport à vos solutions que vous appelez RCS, on est allé assez loin. L'intérêt, c'est de ne pas avoir deux systèmes qui communiquent mais qui sont différents. Entre un WMS et un système de robot, on a un seul système, ce qui permet quand même d'avoir un pilotage beaucoup plus efficient au niveau de l'entrepôt, au niveau des postes de travail. Donc, ce e-commerçant donc, ce qui est intéressant finalement, c'est que cette implémentation, cette conception, ce développement de système WCS, UCS, bon, et la partie shipping qu'on gère aussi avec nos outils, a été fait finalement en 12 mois, ce qui est assez rapide, hein, finalement, dans la conception, le démarrage et l'arrivée aux objectifs de productivité. Donc aujourd'hui, c'est un site qui va traiter, alors qui traite de multi-clients e-commerce, donc multi-déposants, c'est pas qu'un acteur e-commerce qui est client de Boxy, c'est, je pense, de multitudes, parfois des activités saisonnières, donc beaucoup de variabilité dans les clients. Avoir des performances, alors si on parle de chiffres, de plus de 300 pics par poste de travail dans des activités e-commerce, ils traitent plus d'1 million de commandes par mois, donc voilà, donc il y a quelque chose qui est assez important. Il y a eu beaucoup d'innovations de fait sur ce site, hein, parce qu'il a été déployé il y a 2 ans, donc quand on parle de la temporalité, quand est-ce que les AMR sont arrivés sur le marché, où on en est aujourd'hui, ben, finalement, c'était pas les seuls précurseurs, mais voilà, ils sont quand même allés assez vite et assez loin, je dirais, avec des solutions de plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès, effectivement, parce qu'ils sont l'acteur majeur e-commerçant sur un peu plus que l'Hongrie, sur l'Europe de l'Est, et qui est bien implanté et bien reconnu, en tout cas en termes de prestataires logistiques sur cette zone géographique. Et Jean-Daniel, tu confirmes par rapport au délai que Luc a mentionné, 12 mois, entre le moment où on conçoit un projet, par exemple pour Boxy en Hongrie, 12 mois entre la première interaction avec Kerber et puis le choix de Geek+, et 12 mois plus tard, leur entrepôt était équipé et tourné à plein régime. Oui, ce sont aujourd'hui les délais. Après, ça dépend bien sûr des technologies qui sont installées et des interactions parfois à l'intérieur d'un site où il peut y avoir différents systèmes qui cohabitent et qui là vont peut-être parfois demander un peu plus de temps, mais ce sont des temps, je dirais, en parallèle et qui se compensent. Donc effectivement, aujourd'hui, entre 8 et 12 mois, 12 mois, c'est vraiment dès les premiers contacts jusqu'à la fin, effectivement, et c'est le temps qu'on note sur ce genre de projet. Voilà. Après, ça dépend, Luc en a parlé, ça dépend de la taille, ça dépend aussi du processus à l'intérieur. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Justement, Jean-Daniel, comme Boxy fait du service aux e-commerçants petits, voire des très grands, voire voilà, c'est vraiment spécialisé là-dessus. Moi, j'appelle ça aussi du fulfillment as a service. Et donc, pourquoi les solutions Geek+ sont particulièrement adaptées pour ce profil de clients, pour le service au e-commerce?
déjà, on va parler de flexibilité. Je pense que dans le dossier Boxy, il y a une attente du client final qui est d'avoir cette flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir aussi envisager de faire évoluer sa solution. Alors, j'allais dire grandir. Parce que les clients changent régulièrement, les produits aussi. Il y a une forte rotation sur le e-commerce. Vous pouvez avoir beaucoup de nouveaux clients qui arrivent, d'autres qui disparaissent. Hein. C'est quand même un monde mouvant. Le nombre de références à gérer. Nous, on a des capacités dans notre système, et encore plus, comme l'a précisé Luc, qu'on travaille avec des intégrateurs comme Corber, capacité à gérer de nombreuses références dans le système, et après de les traiter au niveau des stations de picking, qui, elles, sont multicommandes. Donc, il y a tous les éléments, je dirais, hardware, mécanique, technique, l'étagère qui est adaptable à la taille des produits, les robots, le P800, produit robot mature, solide, qui peut même prendre jusqu'à 1 tonne, donc ça veut dire qu'il peut même y avoir des e-commerçants qui ont des produits un peu plus lourds, et jusqu'à la partie, je dirais, software, où là, on a cette capacité à avoir une découpe très fine des commandes, et d'avoir des zones de préparation qu'on appelle les put to light, où vous pouvez traiter 20, 30, 40, 50, 100 commandes en même temps dans une station. Voilà. Bon, c'est l'outil, je dirais, qui correspond, en tout cas pour les e-commerçants, c'est un outil pratique qui répond à leurs attentes. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et une dernière petite question pour Luc sur ce cas d'école Boxy en Hongrie. En termes de scalabilité, qu'est-ce que ça apporte les AMR dans leurs opérations intralogistiques? Donc, ta question bienvenue, parce que c'est ce que je voulais compléter. Donc, je pense que par rapport à ce qu'on disait au début, si un commerçant s'implantait il y a 10 ans, il serait sur de la mécanisation classique, peut-être du mini-load, un trieur haute cadence, toujours du put to light, effectivement, mais si je fais un mini-load, je le fais, pour l'agrandir, c'est compliqué. Si je fais un trieur haute cadence, pour l'agrandir, c'est compliqué. Donc, comment je dimensionne mon pic de charge, à la moyenne, enfin, comment je fais? Finalement, avec les solutions MR, on a une scalabilité, comme c'était ta question, on peut agrandir assez facilement, c'est pas aussi lourd, mais surtout dans la saisonnalité, si j'ai un pic de charge, je peux louer des robots complémentaires pour passer 30% de charge en plus. Voilà. Donc on a une agilité, une souplesse d'utilisation pour finalement adapter une installation à une activité et aussi faire croître mon installation parce que j'ai de manière organique plus d'activité. Donc on a cette souplesse quand même qu'apportent aujourd'hui énormément les AMR finalement, je pense, pour tout type d'activité. Merci Luc pour ce condensé de tous les aspects qui touchent à la scalabilité, parce que la scalabilité, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et c'est encore un sens assez vague parfois, mais là, oui, on a tout de suite compris qu'il y a vraiment un impact positif très direct pour cette typologie d'entrepôt. Pour ressortir plus généralement sur l'industrie des AMR et son impact sur l'industrie de la logistique, en général, je voulais qu'on aborde un peu le sujet, Jean-Daniel, avec toi, du côté responsable, éco-responsable, en quoi les solutions à base d'AMR aident ou soutiennent en tout cas les usagers, donc nos clients, à fournir non seulement des conditions de travail plus agréables pour leurs employés, mais aussi ont un impact positif sur l'environnement. Comment on forme les gens à ça? Oui, effectivement. Alors, le développement durable, et c'est bien que tu le précises, ce n'est pas uniquement faire du vert, c'est aussi faire en sorte que les opérateurs, les collaborateurs au quotidien travaillent dans de bonnes ou de meilleures conditions de travail, et qu'ils envisagent leurs 20-30 années dans une entreprise comme un développement et pas comme une contrainte uniquement physique. Donc ça fait partie de la partie, enfin ça fait partie de ce qu'on appelle le développement durable,
sur le côté humain, et là, on y répond, nous, par, bien sûr, l'ergonomie des postes, et surtout le fait que, tu l'as dit en introduction, Alexis, c'est du goods to person, donc c'est plus l'opérateur qui va pousser le chariot, c'est le chariot et l'étagère qui vient à l'opérateur. Donc les opérateurs, avant ils faisaient 13-14, ils le font encore, certaines entreprises 13-14 km par jour, vous ne les faites plus. Le port de charge, bien sûr, a diminué. Donc c'est une amélioration, je dirais, générale des conditions de travail. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a purement l'économie. Comment on va économiser, je dirais, de la consommation de papier. Moi, j'ai vécu, on l'a peut-être vécu tous, d'avoir des étiquettes dans les mains pour partir faire une vague de préparation de commandes. Donc, les commandes, ça s'imprimait, ça s'imprime encore, que ça soit sur des vieilles imprimantes à aiguille ou sur du papier avec de l'autocollant. Donc, et ça reste un coût de la consommation du déchet, puisque ces étiquettes. Donc voilà, aujourd'hui, vous pouvez préparer des commandes, vous n'avez plus qu'une seule étiquette et que vous allez mettre sur votre bac, sur votre carton, voire l'étiquette palette. Toutes les entreprises travaillent sur le packing aussi pour améliorer la consommation, en tout cas diminuer la consommation en carton, l'optimiser. Donc là aussi, sur la consommation en elle-même de matière, il y a vraiment un travail. En tout cas, ça apporte des solutions. Et puis, je dirais aussi la consommation purement électrique. Alors, ça nous est plutôt favorable en termes de consommation, donc on en parle. Mais c'est vrai que nos robots, quand ils tournent, ils ne consomment pas. Et ils vont consommer que quand ils vont se brancher à la station de charge, comme quand tu vas brancher ton téléphone, tu payes ta facture au moment où tu vas brancher ton téléphone, et pendant le temps où le robot travaille, c'est-à-dire 3 heures de travail pour 10 minutes de charge, à ce moment-là, ta consommation est égale à 0. Voilà, donc il y a aussi d'autres exemples. Je parlais de l'opérateur qui allait piquer dans les allées. Les allées, heureusement, étaient bien éclairées. Aujourd'hui, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, tu peux éteindre toute une partie de l'entrepôt. Le robot, il n'a pas besoin de lumière. Voilà, et tu éclaires uniquement tes stations de travail. Donc, il y a vraiment, ça permet en tout cas de mieux maîtriser sa consommation et de faire des économies, voilà, tant en consommation que purement financier. Voilà. Et Luc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, pour compléter peut-être ce que dit Journalier dans la liste des bénéfices, je dirais, je ne sais pas si c'est RSE ou SG, voilà, des types de robots, il y a quand même, par rapport à certaines relations, le gain en surface qui n'est pas négligeable aussi, c'est-à-dire qu'on peut compacter le stock. Donc, on peut mettre plus de stock, mais compacter le stock, donc ça veut dire qu'on peut finalement avoir moins de surface, moins de béton, enfin voilà. Donc, cet aspect compactage des activités et rationalisation, finalement, mon stock il est compact et l'opérateur, voilà, il récupère l'étagère, il n'a pas besoin d'avoir des allées ou d'espacer l'étagère pour que les opérateurs ou les chariots passent. Finalement, c'est des robots qui gèrent ces activités, donc là, c'est aussi un gain, je pense, assez important. En effet, voilà, en tout cas, je pense qu'on aura appris beaucoup aujourd'hui sur ces impacts en termes de développement durable. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on va prendre le temps de relever tous ces impacts, parce que les sphères qui s'entrechoquent dans ce type de projet logistique sont nombreuses. Pour conclure, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de parler de… voilà, ça fait déjà 4 ans que Corber et Geek+ travaillent ensemble. On a combiné à la fois notre expertise et nos solutions respectives pour automatiser de nombreux entrepôts à travers le monde. On a travaillé sur plus de 50 projets différents, en passant par des solutions, on va dire, shelf to person, goods to person, on va dire plutôt matures, mais aussi à des solutions beaucoup plus complexes avec des robots shuttle, avec vraiment de la montée en hauteur, de la gestion de palettes, etc. On a aussi
touché un peu, voilà, on a surtout parlé du e-commerce aujourd'hui, mais on a aussi fait de la mode de luxe, on a touché de l'industrie. Bref, parmi tous ces projets à travers le monde, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns marquants, au-delà du cas Boxy, hein? Aujourd'hui, je pense que nous, on a je pense, une vingtaine de projets en cours. Alors, bon, les citer, ça va être difficile pour l'instant, mais bon, en France, on en a un dans le secteur industriel, dans le secteur de la moto. Voilà, qui démarre. Donc voilà, on en a pas mal de projets Goods to Man et pas mal d'appels d'offres aujourd'hui sur des solutions plus larges que le Goods to Man sur la France. Mais voilà, on peut compter de manière active aujourd'hui une vingtaine de projets dans le monde en cours. D'accord. Jean-Daniel, tu veux les citer ou tu veux que je les cite? Moi, je pense que parfois, on ne les cite pas parce que nos clients, voilà, on gère une communication au fur et à mesure de leur souhait de communication. Mais pour revenir sur Luc, moi, je vais être un peu franco-français. Je vais surtout parler de ce qu'on fait maintenant, alors depuis 2019, mais qu'on a accéléré sur les derniers mois ou la dernière année avec Corber. On a réussi vraiment à convaincre d'autres clients dans différents domaines, comme tu l'as dit, Alexis. Mais voilà, moi, je voudrais mettre surtout l'accent sur le développement de ce partenariat. Le partenariat, c'est des femmes et des hommes, hein, c'est pas que des techniques, c'est aussi de bien se connaître, de bien pouvoir échanger, parce que c'est deux technologies hein, qui travaillent ensemble, mais c'est aussi, je répète, des femmes et des hommes qui travaillent ensemble au service d'un client. Donc, au-delà des projets dont Luc a parlé dans le domaine de l'industrie, la moto, bon voilà, on a des dossiers dans une partie plutôt, on va dire, medical device, comme on dit, du matériel médical. Mais au-delà de ça, je crois que c'est l'évolution qu'on est en train et qu'on a lancé ces derniers mois, de bien se connaître techniquement, de bien apporter cette complémentarité sur des projets. Et je crois que c'est peut-être le point que je souhaite le plus mettre en avant au-delà du. C'est vrai que pour compléter, avec Geekplus, on a formé des équipes en interne qui sont capables de faire de la conception de sites, une équipe avant-vente qui travaille de manière assez proche avec Geekplus pour faire de la conception de sites, aider nos clients, répondre à des appels d'offres. Donc voilà, donc on a intégré toutes les composantes qui nous permettent de travailler. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on a été un peu long. On a peut-être un peu dépassé, mais c'est normal, c'est un vaste sujet. On a énormément de choses à partager à notre audience. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci. Et Merci, puis, voilà, peut-être à une prochaine fois pour un nouvel épisode ensemble. En attendant, pour vos projets d'intralogistique, Avec plaisir. n'hésitez pas à penser à Corber et à Geekplus.